je suis Gladys. Il y a 3 ans, j'ai été confrontée à la maladie. Et j'étais très isolée jusqu'à ce qu'il y a 1 an et demi, je suis tombée sur Madame Cassianjo dans un milieu hospitalier où on a beaucoup échangé, on a beaucoup sympathisé jusqu'à ce qu'elle me parle de son association Kaokera Phoenix, association à laquelle j'ai adhéré tout de suite puisque j'étais très isolée au départ, association qui m'a beaucoup portée, qui m'a beaucoup accompagnée parce que cette association accompagne les hommes et les femmes atteints de cancer. Donc cette association m'a beaucoup apporté puisqu'il y a eu de belles échanges, de belles rencontres. L'association aussi m'a proposé de diverses activités, l'aquagym, la sophrologie, la réflexologie. Ça m'a beaucoup aidé. Puisqu'au départ, je n'avais pas trop d'informations et c'est clair que depuis que je suis à l'association, les informations fusent, je sais un petit peu comment m'orienter, où m'adresser et puis ça me porte beaucoup. D'accord, alors sur le plan santé, puisque vous êtes vous-même concerné par la maladie, quelle a été votre démarche? Comment avez-vous su que vous étiez atteinte de cette maladie et comment avez-vous réagi par la suite et comment vous gérez ça aujourd'hui? Comment j'ai été informée que j'étais malade? Ça a été une belle surprise, une sacrée surprise, puisque c'est un pur hasard. J'ai eu 50 ans, je me suis dit que je fais un bilan de santé pour voir si le moteur n'avait pas besoin d'huile. Et voilà, c'est tombé, j'ai fait ma mammographie et lors de ma mammographie, on m'a annoncé que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Qu'ils avaient observé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas palpables. Et ça, c'est très important de le dire parce que bien souvent, on pense que ça se déclenche par une petite boule ou autre. Chaque cancer est un cancer. Moi, mon cancer ne s'est pas déclenché n'était pas palpable. Donc, c'est vraiment lors de la mammographie qu'on m'a découvert ce cancer. Ça n'a pas été simple. Ça a été un choc. Puisque je ne m'y attendais pas, j'étais en bonne santé, je n'avais rien qui prétendait que j'allais avoir un cancer ou que j'avais un cancer qui se développait. Ça a été un choc et j'ai dû faire face, ça a été traité très rapidement, bien heureusement pour moi. C'était un stade début, donc j'ai pu avoir les soins assez importants qui m'ont permis d'être debout là maintenant. Je parle beaucoup de la maladie puisqu'il est important de parler de la maladie. Parler de sa maladie, c'est une forme de thérapie. Pour moi, ça a été une thérapie. Je n'ai pas peur d'en parler. Beaucoup de personnes ont peur de parler de la maladie, mais il faut en parler. Quand on en parle, c'est une manière de se libérer de ça et ça permet aux autres aussi de se libérer parce qu'il y en a qui restent cachés. Il ne faut pas rester caché, il faut venir, il faut parler, il faut échanger sur la maladie. Donc aujourd'hui, vous vous sentez mieux au sein de cette association? Je me sens beaucoup mieux. Ça a été pur bonheur. Pour moi, comme je vous dis, j'étais vraiment complètement isolée. Je suis restée 2 ans avec moi-même, sans savoir quoi faire, où aller, qui voir, quelle association. Je n'avais aucune information. Sincèrement, Kaokera Phoenix, c'est vraiment un pur hasard, puisque j'ai d'abord rencontré la présidente, sans savoir qu'elle était présidente d'une association. On a sympathisé, mais comme si on se connaissait depuis bien longtemps. Et quand elle m'a parlé de l'association, j'ai dit, ah voilà, c'est ce qu'il me faut. Et j'y suis, j'y reste. D'accord. Alors un petit mot pour ceux qui seraient atteints par cette maladie mais qui seraient réticents à en parler ou à même aller voir un médecin parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas savoir qu'ils sont malades. C'est vrai, moi je vous avoue que quand le radiologue a vu ce qui se passait pour moi, il m'a dit en partant, ne mettez pas le dossier dans un tiroir parce qu'il m'a dit que beaucoup de femmes mettent le dossier dans un tiroir et ça c'est pas bon. Il faut tout de suite faire ce qu'il faut. Parce que le cancer du sein se soigne, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est clair que c'est facile à dire, mais je peux en parler parce que je suis passée par là. Je n'ai pas gardé mon dossier dans un tiroir. Je l'ai emmené chez mon médecin traitant et on a mis tout ce qu'il fallait mettre en place. J'ai été opérée et me voilà. Donc vous m'avez dit aujourd'hui ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. 3 ans après, je suis encore debout. Donc je suis vivante. Je vais très bien. Ça c'est un beau message alors. C'est un beau message, c'est un très beau message. On ne meurt pas forcément du cancer du sein. Il faut juste faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut, il faut avoir la famille autour de soi. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ce n'est pas une honte avoir un cancer. On n'a rien acheté. Si on avait quelque chose à acheter, ce n'est pas un cancer qu'on a acheté. Donc nul n'est à l'abri. Donc n'hésitez pas. Il faut vraiment ne pas rester renfermé sur son cancer. Il faut en parler.